allez, 500. Bah, en général, on va plutôt avoir une centaine, voire plus. Après, souvent, quand on en a moins, c'est moins crédible, quoi, suivant l'âge. Après, je pense que ça dépend de l'âge des personnes. 0, il faut se désinscrire de Facebook. Je pense qu'il n'y a pas de minimum parce qu'il y a des gens qui choisissent d'en avoir que 30, mais ce sont des vrais amis. C'est pas une question de crédibilité, hein. Ensuite, c'est sûr que quand vous avez 5 amis, ça fait plus compte pédophile qu'autre chose. Je dirais que pour un étudiant, en avoir quelques centaines, c'est la norme. Alors personnellement, j'ai à peu près 150 amis sur Facebook et pour moi ce n'est juste un chiffre parce que je ne les connais pas tous. Enfin, il y en a que je ne côtoie pas forcément tous les jours. Tu as tes amis en vrai et tu les mets sur Facebook et c'est caractéristique de ta vie en fait. Moi je prends en ami Facebook que ceux que je connais, soit que je connais réellement, soit que je connais un peu, enfin des relations de travail, etc. Maintenant c'est vrai que je considère pas qu'il y a un nombre particulier d'amis à avoir sur Facebook. J'ouvre pas ma porte à n'importe qui non plus. Oui, à condition que l'ICES réponde à la façon dont je me sers de mon téléphone, donc en tant qu'outil. Ce serait très compliqué. J'accepterais, alors bon, pour le boulot c'est compliqué, mais au mois d'août je me suis fait tirer mon iPhone et j'ai été obligé de vivre sans téléphone pendant 15 jours et c'était vraiment pas mal. Je pourrais, mais clairement, ce serait peut-être compliqué suivant certains trucs, quoi. Thérapie sans téléphone, oui, pourquoi pas, mais je veux dire sans internet, sans téléphone, non, j'en ai quand même besoin. J'en ai quand même besoin au quotidien. Ah bah si toute l'administration de l'ICES fait pareil, je veux bien, mais vu qu'ils nous harcèlent sur Facebook, c'est un peu compliqué. Mais ouais, une semaine sans portable, ça se tente. Donc pour venir à l'ICES, je viens avec mon véhicule personnel et justement, si toutefois il arrive un problème sur la route, au moins je pourrais contacter des personnes proches si toutefois il y avait un problème. Soi-disant on est libre, mais en fait pas du tout. Moi je me rends compte que Facebook c'est extrêmement chronophage, pour prendre l'exemple de Facebook, puisqu'on parlait de Facebook. On y passe rapidement un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et on se dit ah mince, là le temps est passé très très vite, et on défile, on regarde le fil d'actualité en permanence, et c'est vrai que c'est une vraie perte de temps. Alors la nouvelle technologie c'est quelque chose de fantastique qui nous donne plein de possibilités, mais c'est vrai que ça change totalement nos modes de fonctionnement, et c'est vrai que souvent en fait on justifie l'utilisation des réseaux sociaux pour de bonnes choses, en fait on en fait de mauvaises utilisations. Tout ce qui est banque en ligne, quand on consulte nos comptes, ou alors même les trucs d'organisation, ICS, les mails, on en a besoin, quoi. Donc clairement, on est aliéné totalement. Ouais, ça c'est la beauté du choix de chacun et de notre capacité à développer des bonnes habitudes. Il y en a qui pensent que Facebook ça nous empêche, ça nous isole, ça nous empêche de voir nos vrais amis. Et je pense que c'est surtout une extension de notre vie sociale, qu'on poursuit ce qu'on fait dans la vie réelle. Alors, on ne peut pas s'en passer, il faut le considérer comme des outils. Et après c'est une attitude et il faut réussir à prendre de la hauteur parfois. Pour moi, on est plutôt dépendant de la nouvelle technologie parce que justement cela nous sert dans la vie de tous les jours, que ce soit pour la vie professionnelle ou la vie personnelle. On est beaucoup plus aliénés, ouais. On est beaucoup plus aliénés dans le sens où voilà, on est vraiment plus s'en séparer. Maintenant aujourd'hui ça traduit exactement nos relations sociales. Voilà, à mon avis c'est extrêmement difficile de s'en séparer aujourd'hui.